Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc, c'est la suite, c'est la troisième vidéo, on a vu pas mal de 1.43 et du Greenlight. On va continuer avec du 1.43 et du Greenlight. On va commencer tout de suite avec ce petit pick-up Ford de 1934. Oh, qu'il est joli celui-ci. Quand je l'ai vu, j'ai cache craqué, j'ai dit, waouh, ça c'est classe dans une collection, un petit pick-up Ford pas trop modifié. Hein, voilà, parce que souvent ces pick-up ils sont plutôt en version hot road et compagnie, donc il n'y a pas d'ouvrant ni rien, on est sur du 1.43. Hein. Alors pour le fabricant, je sais pas trop, en tout cas ce que je vois c'est que là, ça a gondolé là, wow, sévère, hein. Sévère, donc je sais pas si ça a été exposé au soleil ou je sais pas où. En tout cas, ouais, toujours très attention avec vos 1.43, pas face à la lumière du jour, surtout pas. Voilà, sinon il y a des drames qui arrivent. On continue avec une petite coccinelle, donc Volkswagen Beetle taxi de Rio de Janeiro 1985. Très sympa, donc alors en coccinelle j'en avais déjà une autre, une verte dans ma collection, des taxis du monde. Voilà, elle est super sympa, moi j'adore. Très bien réalisé, c'est cool. Voilà, et en plus j'ai une deuxième coccinelle un petit peu dans le même style, un taxi aussi. On va la découvrir maintenant, donc là vous entendez, je vais les chercher dans un cabas rempli de 1.43 en fait. Voilà. Je suis allé faire un peu mes courses et un grand cabas rempli de 1.43. Donc la deuxième, donc ça, Lima, le taxi de Lima 1970. Donc après on va pouvoir faire le jeu des différences. Je pense que c'est exactement le même taxi. Hein. Deux millésimes différents. Donc là on voit que la baguette latérale elle est noire, que là elle est chromée. Ah ouais, une petite différence au niveau des grilles de radiateur arrière. Là elles sont noires. Là c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Ah c'est joli hein. C'est pas tout à fait le même modèle au niveau du moule. Je pensais que c'était le même modèle, mais non, pas du tout. Voilà, donc très sympa. Donc le petit taxi de Lima, 1970. Ça fait plaisir. Donc deux coques. Taxi de plus. Hop, on continue avec... Alors, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est sympa ça. Ah par contre la boîte elle est un peu ronde. Comment je vais l'ouvrir celle-là? Galère. Je sais pas comment je l'ai ouverte. Voilà. On va faire gaffe à pas la péter en la sortant de la boîte surtout. Parce que j'en ai pas des comme ça dans ma collection. Voilà. Donc là elle est sortie de la boîte. Petite Alpine A106. Tour de France 1958. Très joli, donc ça, on a le reflet de la lumière. C'est chaud, hein. C'est chaud hein, filmer. Hein. Très joli, regardez. Hein. C'est un petit poil, voilà, on enlève le poil de barbe, du barbu qui filme. Voilà, très joli. Donc ça, super content d'avoir trouvé une petite Alpine A106. J'aime bien, ça change des A110 et des berlinettes. Et des A310. Bon, A310 quand même un petit peu plus rare. En miniature, au 1.43. Donc là, on va passer au modèle suivant. J'essaye de les ranger pour qu'on puisse les voir dans le cadre. Sans... attends, si je la mets comme ça, celle-là. Celle-là, on peut la voir un peu mieux quand même. Voilà. C'est quand même plus sympa. On continue avec une dernière à 43. Allez hop, celle-ci elle est en boîte. Alors, je vais peut-être pas la sortie de la boîte. Ah si, je la sors de la boîte. C'était de circonstance il y a quelques jours. Donc c'est une édition Atlas. C'est la Daimler, oh punaise, limousine. Daimler DS 420 limousine. La voiture de la reine Elisabeth. Donc voilà,
qu'elle avait à Lyon en 1970. Voilà. Très sympa. Donc là, bon, en temps normal, j'aurais pas prise. Mais là, c'était de circonstance. Donc là, on est sur du... faire attention, du c'est quoi comme fabricant ça? Collection 143, Atlas. Collection Atlas, édition Atlas. Donc ça, ouais, faut être vachement vigilant avec les Atlas. Ça vieillit très 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 mal dans le temps. Bien regarder avant d'acheter. En tout cas, elle a été bien stockée, bien entreposée. Et je l'ai. Elle est de circonstance, malheureusement. Voilà. Donc là, on a combien? 5. Je vais continuer avec du Greenlight, de nouveau. Alors, peut-être moins, cette fois-ci. Alors, on va en présenter 2. Celle-ci, Chevrolet Panel Truck, de 1939. Donc, Crispy Kreme Donuts, de 37. Donc, limited édition et tout. Voilà. Alors, très peu de gens le savent, mais en fait, c'est là, entre guillemets, hors série, avec le blister de la collection Blue Collar, série 3, de mémoire. Voilà, c'est-à-dire que tous les Blue Collar, alors est-ce que j'en ai à portée de main? Je regarde, non, j'en ai pas à portée de main. Tous les Blue Collar, ils ont le même blister, sauf celle-ci, qui a un blister qui sort du lot, entre guillemets, voilà, on dirait que c'est une édition limitée spéciale, mais en fait non, c'est la Blue Collar série 3. Alors c'est marrant parce que c'est stipulé nulle part derrière, mais les connaisseurs le savent. Voilà, donc ça date de 2017, en plus ça coïncide avec la sortie des Blue Collar série 3, et c'est le même numéro de série. Donc voilà, là tu as tout vu, tu tapes ce numéro là, cette référence, tu l'as, tu sais que c'est la Blue Collar série 3. Voilà, super bien, super content d'avoir trouvé. Donc en numéro, on a 781. Vous voyez, un Blue Collar, c'est quand même une série assez connue, donc là c'était la 3e, 781. On est peut-être sur du 4000 exemplaires max. En tout cas, très bien. On passe au dernier modèle de cette vidéo. Donc on avait vu dans la vidéo précédente, je vous avais montré celui-ci, pour ceux qui s'en souviennent. Le van de l'agence Touriste en version Chase, donc Dirty. Voilà. Donc la hors-série collection Hollywood Team 1. Voilà. Et là, je vous avais dit, on revient sur la fin de vidéo précédente, je vous avais dit, voilà, la différence avec la hors-série, c'est que là, c'est marqué série 19. Ça, c'est la série Hollywood série 19, où il n'est pas sale, il est tout propre. Et ben, j'ai tout simplement réussi à trouver la version Chase. Donc, série 19. La version green de ce van GMC Vendura Team de 83. Donc super rare, super content, super rare. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des green machines. Donc qu'est-ce qu'elles ont de différent? Ben, vous voyez bien, elles ont soit les roues vertes, soit la carrosserie verte, ou alors le châssis vert. Alors souvent quand il y a les roues vertes, il y a le châssis vert avec. Des fois c'est uniquement la carrosserie, les roues sont basiques. En tout cas, elles sont beaucoup plus rares. Il faut savoir que pour 100 fabriqués comme ça, il y en a à peu près 2. C'est comme ça. Donc voilà, pour le numéro. Alors là j'ai galéré, j'ai dû me munir d'une lampe et d'une super bonne vue. On est sur du 0082 de mémoire. Voilà, 0082. 0082. Donc là on sait qu'on est sur les numéros. Celui-là, on est sur un numéro, je ne me rappelle plus, 1400. Donc ça coïncide fortement. Donc là, on est encore sur les greens qui sont numérotés de 0 à 200, on va dire. Et voilà, quoi. Donc là, 0082, il y en a à peu près, moi je dirais 180 de fabriqués.
180 max de fabriquer. Donc là, c'est super cool, super rare, super chase. Donc il y en a pas mal qui collectionnent maintenant les greens et ils ont compris un peu que c'est vachement plus rare que... même un modèle comme ça, c'est plus rare qu'une RLC, quoi. C'est un truc de fou. Alors ça n'a pas la même cote, hein. Ça c'est clair, mais tu ne payes pas le même prix non plus, mais tu as une meilleure finition. Alors voilà, j'ai un petit peu déçu de la flambée des RLC et voir un peu la finition qu'il y a dessus, c'est pas non plus ouf pour le prix demandé. C'est du beau, mais voilà, c'est pour le même prix, pour la même finition, je préfère avoir ça qui est beaucoup moins cher et qui prend tout autant de valeur avec le temps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et la suite de ces derniers achats. Donc là, je pense qu'on est à 50% du cabas. Allez, bye bye.